Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir ce qu'on nous dit pour mercredi 5 juin. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mercredi 5 juin. Eh ben, j'en ai trop, c'est dommage. Allez, pour mercredi 5 juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous parle de l'ermite avec la luciole. On cherche la lumière. Alors, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa vie, dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Alors, soit il est question ici de réflexion pour vous, de réfléchir, de trouver une issue, de trouver la lumière au bout du chemin. Soit il est question d'éclairer le chemin de quelqu'un. Et derrière, on a le prince d'automne. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Alors on voit qu'on attend encore avant de passer à l'action. Là, ici, effectivement, on a de la réflexion. Et on a la carte de la lune aussi. Donc on est plongé dans ses pensées, plongé dans ses idées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour mercredi 5 juin? Alors, on a le roi de Pentacle, on nous parle de stabilité, on nous parle d'abondance, de réussite au niveau matériel et professionnel. Eh bien oui, juste derrière, on a la carte du chariot, ça va ensemble. La réussite, le succès, vous êtes lancé là, dans quelque chose. Oh, bah dis donc! Le 6 de bâton, une victoire, une victoire, une victoire. Victoire et en plus quelque chose de stable. On est vraiment ici dans l'abondance. On est lancé là. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a de la réflexion. C'est peut-être pour réfléchir à la suite, à la prochaine étape. Derrière, on a le 2 de coupe. On peut nous parler de contrat, on peut nous parler de rencontre. Eh ben, l'as de pentacle. Alors, il y a un changement dans votre vie, quelque chose de nouveau. Je pense que c'est peut-être pour certains, vous trouvez votre place, soit sentimentalement, soit dans une entreprise, soit vous comprenez où est votre mission de vie, par exemple. Ce que vous voulez faire, c'est ça qu'il y a de nouveau, c'est de la stabilité et en plus de succès parce que vous avez trouvé enfin la bonne voie et il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui avance. On peut nous parler de déplacement aussi, de voyage, de déménagement. C'est très bien, un renouveau, hein. Ouais, l'as de pentacle, vous avez quelque chose de précieux entre les mains. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du pendu. Je le sens... Ah, derrière, on a le 5 de coupe. Pourquoi? Et le 3 d'épée. Et la carte de l'impératrice. Le 2 de pentacle. Bah parce que peut-être que du coup, vous avez moins de temps pour autre chose. Bon, avec la carte du pendu, on vous invite à lâcher prise par rapport à... Alors, ou alors on vous dit qu'ici, qu'il y a une réussite et que ça vous permet de ne plus penser à une déception passée. C'est comme si vous preniez un peu votre revanche là, ou alors vous laissiez vraiment le passé derrière vous, vous avancez. Il y a un élan, vraiment. On a le roi de bâton. Ouais, derrière on a le 6 de coupe. Ok, vous laissez le passé où il est. On a la carte du magicien, on a la reine d'épée, c'est super. Là, vous regardez plus en arrière, là. Hein. Vous êtes vraiment sur votre lancée. Et en plus, alors, je vais la recouvrir, la carte du pendu, parce que souvent, elle nous parle d'un blocage, elle nous parle... Alors, peut-être aussi, voilà, on nous parle quand même de réflexion avec la carte de l'ermite et le prince d'automne. Donc voilà, c'est peut-être ça le pendu, c'est-à-dire qu'on est dans le lâcher prise vraiment. On envisage les choses différemment, on essaye de les voir sous un autre angle. En tout cas, il y a vraiment... Oh là, magnifique. Hein. Ouais,
le 10 de coupe et le page de coupe. C'est super. Ben là, c'est un cadeau, hein, vraiment. C'est un cadeau. Il y a quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Quelque chose qui débute. Vous sentez que ça va fonctionner. Vous sentez que vous êtes parti pour aller loin. Alors, soit ça concerne une activité, soit ça concerne une relation. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif. Et puis, en plus, ce qu'il y a de bien avec ce... Je vais le recouvrir, le pendu. Mais pour moi, vous avez... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que vous ne vous laissez pas... Ouais, vous avez complètement lâché... Là, on lâche les peurs, là. Hein. Elles étaient présentes lundi, mardi. Elles étaient présentes. Là, par contre... notamment hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais peut-être de rivalité ou qu'il y avait quelque chose qui vous contrariait un peu. Là, par rapport à ça, vous laissez tomber, vous lâchez prise. Ça va plutôt agrémenter, donner de l'eau à votre moulin, vous apporter de nouvelles idées, vous pousser à en vouloir plus. On a quoi derrière? On a le diable, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Ouais, vous laissez tomber. Vous laissez tomber, vous faites avec, quoi. Et pour certains, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle relation, ou alors il y a un élan du cœur ici qui vous donne une confiance en l'avenir. Dans une nouvelle relation, dans un nouvel amour, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Il y a de l'épanouissement là. Allez, on va regarder le sentimental pour mardi 5 juin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte des nouvelles. On nous parle de nouvelles de quelqu'un, de communication. On a la carte du cœur brisé. Ouais. Derrière, on a le repos. Pour moi, il y a une souffrance qui s'apaise ou des peurs qui s'apaisent. La jalousie. Ah, on va peut-être discuter de ça hein, pour certains. Le déclic, hein, toujours. On a la carte de l'union. Derrière, on a le retour, la progression. Le destin, les blessures. Il est question là de laisser ses peurs de côté et d'y aller. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, pour mercredi 5 juin? Ça communique là. J'ai l'impression que ça communique. On a la carte du triangle. Ouais, des énergies tierces. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un en trop. Alors, ça peut être aussi tout simplement une tristesse qu'on laisse passer, une mélancolie ou d'accepter peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du masculin. Ouais, on nous parle de triangulaire. Le pacte. Alors, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, mais on parle de ça. Donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui remue en vous parce que vous apprenez qu'un ex ou une ex s'est remis en couple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vois pas une peine de cœur, mais je vois que vous travaillez là-dessus justement, mais quelque part, ça vous fait avoir un déclic. Pour vous aussi, faire votre vie. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Même si vous ne vouliez pas forcément retourner avec cette personne, mais ça vous travaille. Ça vous fait travailler la jalousie, on repense peut-être à cette relation-là et on tire un trait final. Mais il y a aussi cette notion du coup d'être libéré, de ne plus être dans l'attente. Et puis de se lancer... Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà, vous avez déjà refait votre vie ou pris la décision de refaire votre vie.
Et mais vous pensez peut-être encore à cette personne. Et là, le fait d'apprendre que cette personne s'est remise en couple, ça vous donne le déclic. Et vous vous rendez compte peut-être que vous étiez un peu... que vous vous reteniez. Il y a quelque chose vraiment, là, il y a un déclic qui se passe cette semaine. Il y a quelque chose en vous. À cause peut-être d'une situation dans ce genre-là, par exemple. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui vient se greffer sur la relation, sur une relation ou sur une potentielle future relation, vous éprouvez de la jalousie, donc du coup voilà, ça vous donne le déclic aussi peut-être pour exprimer vos sentiments, pour vous lancer, vous voyez, il y a une impulsion là. Et pour d'autres, vous tirez un trait, et voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Féminin, masculin, pour moi, ouais, c'est une triangulaire qui se termine, mais une triangulaire quelle qu'elle soit. La triangulaire, c'est pas forcément un choix entre plusieurs personnes, c'est pas forcément des histoires de tromperie ou d'infidélité, c'est tout simplement le fait qu'il y avait toujours des énergies du passé dans une relation ou dans votre vie sentimentale, même si vous étiez célibataire, vous voyez, on pensait toujours à quelqu'un d'autre. Et là, pour moi, il y a un déclic qui se fait cette semaine. Parce que peut-être, voilà, vous apprenez que cette personne s'est remise en couple. Et donc, voilà, ça vous donne le déclic et ça vous libère. Et du coup, vous vous dites, bah je vais y aller aussi. Pour certains, peut-être que vous vous interrogiez sur une potentielle relation. Vous aviez peut-être un petit crush. Et là, il y a quelqu'un qui vient tourner autour. Vous vous rendez compte que vous avez vraiment envie de l'avoir et ça vous donne le déclic. Vous voyez, c'est cette notion de rivalité, mais positive. Ce qui vous, même au niveau, c'est ce qu'on a vu par exemple avec le tarot, au niveau professionnel, ce n'est plus un frein. Vous ne voyez plus ça, c'est une rivalité. Au niveau professionnel, c'était ça aussi, des rivalités, mais vous laissez ça derrière vous. Vous ne vous en préoccupez plus. Vous n'êtes plus focalisé sur ça. Vous êtes focalisé sur votre réussite et sur ce que vous allez pouvoir faire. Ça vous pousse à vous dépasser. Et au niveau sentimental, c'est de ça qu'on nous parle aussi. Ah ben oui. Et derrière, on me dit oui. Oui, le visuel, la guérison, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit en vous. Allez, je vous prends un dernier message avec les colibris. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui? Les colibris. Allez, un petit message de fin. On en a deux. On a écouté l'appel. Oui, quand je vous parlais d'une pulsion, d'une impulsion, l'esprit clame de douces paroles empreintes de sagesse, soyez silencieux et écoutez. C'est exactement ça. Et la carte de l'ermite, du coup, voilà, c'est ça. C'est vous trouver la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. On a un déclic. Et derrière, on a laissé toute chose s'épanouir. Et voilà. Et on a le déclic et du coup, voilà, on va de l'avant. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et constance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouissent dans une beauté glorieuse. C'est beau, dis donc. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mercredi, une très belle journée à vous. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. Merci de votre écoute et je vous dis à demain.